Il faut le dire, le déni de démocratie auquel se livre Emmanuel Macron depuis le 10 juillet, suite à sa défaite aux élections législatives, ne constitue en rien une surprise. La répression qu'il a menée depuis 2017 contre les manifestants opposés à ses politiques antisociales et anti-écologiques par l'intermédiaire des forces de l'ordre a prouvé qu'il faisait peu de cas des principes républicains. La façon dont il a piétiné et manipulé constamment les institutions de la République depuis 7 ans nous a déjà prouvé qu'il faisait peu de cas de la démocratie. Ses premiers ministres successifs doivent bien entendu être associés à tous ces méfaits, que ce soit Attal, Borne, Castex, Philippe. Aujourd'hui, Michel Barnier, dont le parti a fait 5,4% aux législatives, est Premier ministre. Barnier a un CV particulièrement bien ancré à droite. C'est un de ceux qui ont voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Et oui, avant 1981, les homosexuels étaient incarcérés soit en prison, soit en hôpital psychiatrique. Contre l'aide médicale d'État, pour une répression accrue contre les immigrés, etc. Barnier, c'est celui qui a œuvré pour revenir sur notre vote de 2005, qui disait non à cette Europe libérale dont nous ne voulions pas, et qui s'avère aujourd'hui être l'application exacte de nos refus d'alors, délocalisation, services publics à l'agonie, santé et éducation en PLS, etc. Aujourd'hui, nous assistons à une dérive autoritaire de l'extrême centre qu'Emmanuel Macron a menée au pouvoir en France et à son évolution naturelle. On pourrait penser que ses partisans devraient donc s'opposer à lui. Ils s'en abstiennent et font ainsi acte de complicité à son coup de force. Il en va de même pour la droite extrême LR qui achève de se déshonorer en lui fournissant un Premier ministre. Pendant ce temps, l'extrême droite est notabilisée par Macron. Les autres partis de droite ne pipent mot, attendent-ils leur heure. Nous allons voir qui s'associera ou non à la procédure de destitution du président de la République et qui votera ou non la motion de censure qui sera déposée contre le gouvernement Barnier. Ce sera un moment de clarification. Tous ceux qui ne prendront pas part à ces 2 actes de rejet des politiques de Macron seront ses complices. Comme dans l'expansion des idées d'extrême droite, la responsabilité médiatique est immense dans le laisser-faire accordé à Macron depuis le 10 juillet. Le 4e pouvoir s'est laissé inféoder et participe au quotidien à la fabrique du consentement qui fait glisser le pays peu à peu, pas à pas, vers l'autocratie. Les médias de la droite globale, du Monde au service audiovisuel d'État et de BFM au Figaro et à CNews, participent en effet fallacieusement, mais sans vergogne, au coup de force antidémocratique de Macron. Jupiter s'est cru stratège. Il a joué aux élections en trichant. Il a perdu malgré cela. Le soi-disant serviteur des Français a gagné du temps contre leur vote en feignant de maîtriser consultation et calendrier. En réalité, il nous en a fait perdre encore et n'a fait qu'étaler au grand jour l'étendue de sa perversion politique. Comme souvent, Macron est dans le « sauf qui peut » et il l'exerce à nouveau à l'encontre de nos institutions et de notre démocratie. L'ampleur du déni de démocratie en cours est l'équivalent à celui du référendum de 2005. Avant d'en arriver à l'application de l'article 35 de la Constitution du 24 juin 1793 qui précise « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » En attendant, il nous faut censurer le prochain gouvernement, continuer la mobilisation, demander la destitution de Macron et faire signer la pétition de destitution. Pour ceux qui n'ont pas Internet, pour ceux qui voudraient la signer, vous avez un exemplaire ici. Merci.